Chère famille, chers amis, chers collaborateurs, chers clients et chers partenaires, merci d'être présents pour les 20 ans d'Arbo Concept. Arbo fête aujourd'hui son anniversaire et je peux vous assurer qu'une chose, c'est quand j'ai franchi les portes du tribunal de commerce le 23 février 2003, je ne m'attendais pas 2 décennies plus tard à me retrouver devant une foule de 300 personnes, devant moi, pour parler de ce qui est la deuxième chose la plus importante dans ma vie, mon travail. En effet, c'est bien le fruit du travail qui fait que nous sommes tous ici ce soir. C'est avec fierté que je regarde le passé, mais c'est surtout avec un enthousiasme débordant que je me tourne vers l'avenir. Être enthousiaste et positif, je pense que ça a été la clé de la réussite. Bien sûr, il y a eu des tuiles, il y a eu des ratés, des déceptions pour en arriver là. Mais toutes ces fausses notes n'ont jamais altéré la partition que je me suis toujours promis d'achever. Animé par la passion des arbres et de la nature depuis mon enfance, j'ai commencé mes études professionnelles d'abord à Blois, puis en région parisienne, où j'ai fait un BTS, pas en 2 ans, je l'ai fait en 3 ans, mais bon, il y avait une équipe enseignante tellement confortable, l'environnement était très confortable, donc j'ai décidé de rester une année de plus. Après cela, j'ai écouté mes rêves, et je suis parti au Québec pour suivre une formation d'arboriste grimpeur, et accessoirement une licence de pilote d'hélico professionnel. En fait, déjà à 12 ans, quand j'ai commencé à tondre et entretenir les jardins de mes voisins, j'ai toujours su que je serais mon propre patron. Quand j'ai commencé seul en 2003, n'ayant que quelques maigres expériences de stage dans le domaine, j'ai appliqué pour ma petite entreprise individuelle une stratégie de pilotage d'entreprise dite par l'erreur. Alors, c'est une stratégie qui demande un moral d'acier, mais elle a surtout demandé quelques boîtes de Lexomil à mes partenaires bancaires. C'est là que la famille est rentrée dans le jeu. Et à ce titre, ce soir, c'est le premier merci que je souhaite faire à mes parents, à Delphine, ma grande sœur, à Guillaume, mon grand frère, d'avoir été là, parce que sans vous, Arbo Concept n'aurait jamais pu performer. Merci d'avoir cru en moi, envers une activité que vous ne connaissiez pas, et d'avoir été parfois le relais temporaire de la trésorerie d'Arbo Concept. On dit souvent pour les jeunes chefs d'entreprise que c'est les 3 premières années qui sont dures. Alors chez Arbo Concept, il y a eu un sacré décalage horaire, parce que c'est plutôt les 10 premières années qui n'ont pas été simples. Pour Arbo Concept, je vais vous confier d'ailleurs une chose, depuis la création de la société, je crois que j'ai dû vouloir baisser les bras un peu moins de 2 fois pendant moins de 2 à 3 secondes. C'est vous dire que baisser les bras, ça n'a jamais fait partie de mon vocabulaire, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Demandez autour de moi, plus on me dit non, plus je dis oui. Mon idéal est donc de prendre plaisir tous les jours et d'inculquer cette philosophie tout autour de moi. Ce qui va me permettre de donner le deuxième remerciement de la soirée. C'est à ceux qui font la force d'Arbo Concept, c'est mes collaborateurs. Au fil des années, certains sont partis vers d'autres horizons, mais certains ont eu foi en moi et me suivent depuis maintenant beaucoup d'années. Je parle souvent d'eux comme d'une famille, parce que finalement, je passe plus de temps avec eux qu'avec ma moitié. Aujourd'hui, notre famille est composée de 23 collaborateurs, et ce soir, je vais vous confier une chose qu'ils savent déjà tous, c'est que je suis un patron heureux. Ce bonheur, il est issu d'une cohésion d'équipe, basée sur le respect des différences de chacun, de l'écoute et du partage d'expériences. J'aimerais vous présenter cette grande famille. D'abord, mes piliers, je dis souvent mon bras droit, mes jambes. Cécile, s'il te plaît, si tu veux te lever. Benjamin, on reste debout, vous restez debout s'il vous plaît. Benjamin, Anthony et Adrien. 104 personnes. 104, je ne suis pas grand-chose. Mais aussi Romain qui m'accompagne depuis plus de 15 ans. Cédric, Michel, Antoine, Damien, Agnès, Alan, Fabien,
Bastien, Loïc, Pierre, Greg, et enfin Morgane, le dernier arrivé. Et il y a aussi l'avenir d'Arbo Concept, les apprentis, avec Louis, Victor, Tom, Paul, Dylan et enfin Lynn. Très bien, merci. Alors comme vous le voyez, la famille d'Arbo Concept est très jeune, avec nos 28 ans d'âge moyenne. Les cheveux blancs, ils ont qu'à bien se tenir. Enfin, vous pouvez voir ça comme aussi une bonne chose pour vous, parce qu'avec un âge de départ à la retraite à 64 ans, vous pouvez être sûr qu'on va vous accompagner encore pendant de longues années. Cette jeunesse, elle me dynamise pour envisager toujours plus de projets, relayés par une équipe extraordinaire qui est toujours en quête de nouvelles expériences. Quand je leur présente mes projets, je dis souvent que nous allons vivre une année... Voilà, ça commence à rentrer, vous voyez. Si je fais le bilan des 10 dernières années, c'est vrai qu'on a poussé quand même pas mal de portes. Une des premières portes franchies, c'est de cette dernière décennie, fut celle de prendre le virage de la piscine. Et je me souviens de la première fois où je suis allé chez Magiline. Le directeur administratif et financier de l'époque, ni plus ni moins qu'Hervé Ricard, actuel directeur de Magiline, m'a regardé droit dans les yeux, pardon Sylvie, PDG de Magiline actuel, merci Sylvie, m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Benjamin, avec ton bilan, si ça tenait qu'à moi, tu ne rentrerais pas dans le réseau. » J'ai heureusement eu l'appui d'Amorition, actuel directeur du réseau, et ensemble nous avons construit une relation de travail mêlant sur le respect et le professionnalisme qui nous a permis de développer Arbo Concept durant les 11 dernières années. Et je tiens à remercier vraiment Amaury et toute son équipe, Clarisse, Karine, Sylvie, Myriam, ici présents. Et sachez aussi que Hervé a fait son mea culpa depuis très longtemps par rapport à ça. Donc pas de problème avec Hervé. Après les piscines, c'est naturellement vers les spas qu'on s'est tourné aussi. Et même si ça n'a pas été toujours simple, je voulais remercier l'équipe de Locovic Industries avec Adèle et Maxime, ici présents, qui sont des fabricants de spas de Tourangeau et qui nous ont accompagnés dans cette aventure. Je vais continuer mes remerciements avec mes partenaires bancaires. Le CIC, représenté par Madame Rouge, qui historiquement, on travaille ensemble, on en discutait tout à l'heure depuis plus de 12 ans ensemble. Elle a connu les périodes difficiles d'Arbo Concept et on travaille toujours ensemble et c'est ça qui est génial. Et aussi le Crédit Mutuel, représenté par Julien Grisot, qui m'apporte aujourd'hui une nouvelle vision du partenariat bancaire. Je veux aussi remercier, et là ça va être un petit peu long, mais je veux essayer de penser à tout le monde, les entreprises qui ont œuvré pour la réussite du nouveau magasin et les fournisseurs aussi. Alors il y a Stéphane de Sénir, Benjamin et Frédéric pour SCP, Claude pour Bérol, Jean-Michel pour Green 41, Arnaud pour Habitech, Léo pour Pierre et Création, Clotilde du cabinet CRP2C, Benjamin Beuger pour AXA, Cécile Meublat, Bruno pour le groupe Vrier, Polo pour Gann Assurance, Florence pour Solomat, Antoine Plafetech, Franck de BFAI, Frédéric Dupuis Électricité, Dimitri pour VD Ambiance, Dominique pour APSM, Bruno pour Abrinoval, Stéphane pour WL et enfin Pascal pour Audio Espace. Merci. Enfin, le succès d'Arbo Concept, ça serait rien sans le principal, vous, nos clients. Merci de nous avoir fait confiance durant toutes ces années et d'avoir été le relais de la réussite d'Arbo Concept. Beaucoup d'entre vous m'ont connu multicasquette, d'abord dans les arbres, parfois à pousser des brouettes, puis à poser des liners, pour finir à des heures indues, parfois à résoudre des problèmes techniques chez vous. Aujourd'hui, j'ai une équipe qui me seconde pour vous assurer une qualité de service que vous méritez. Je ne suis pas en train de vous dire que je vais rester maintenant dans mon bureau à faire de la gestion. Il y aura toujours une caisse à outils dans ma voiture, c'est obligé. Et puis, en plus,
j'ai beaucoup trop de jouets maintenant dans l'atelier pour les laisser qu'à mes collaborateurs. Ce que j'appelle mes jouets, c'est les bobcats, les mini-pelles, les engins, les camions. C'est aussi à moi aussi, et je vais m'en profiter. Le développement de l'entreprise implique aujourd'hui que je ne connaisse pas tous les chantiers sur lesquels nous œuvrons. Mais quand je vois les amitiés, les relations qui se forment entre vous et mes équipes, je pense que la boucle est bouclée. Je suis fier que certains d'entre vous soient devenus des amis, preuve que le professionnalisme peut être le début d'une autre belle histoire d'amitié. La partition est très loin d'être achevée. Il reste encore beaucoup de travail. Les projets qui se concrétisent activent les suivants. Si je devais vous parler un petit peu du futur, il est vrai que mes inspirations ont un petit peu évolué avec les années. Porté par la médiatisation, il est certain que je souhaite aujourd'hui mettre quelques pierres dans ce qu'on appelle le RSE, la responsabilité sociale des entreprises. En fait, il est pour nous le temps de penser autrement. Et je suis prêt à bouger les murs des principes toujours trop établis des lobbies de la construction. À ce titre, un de mes nouveaux projets est de diminuer l'empreinte carbone dans nos constructions, notamment avec l'utilisation du ciment pour le coulage des piscines, des terrasses et autres. Et pour ceux qui ne le savent peut-être pas, fabriquer une tonne de ciment aujourd'hui, ça représente, enfin le ciment on l'appelle aussi le clinker, ça représente une tonne de CO2 fabriqué aussi, un produit. Ça équivaut à un Paris-Francfort, pour vous donner un ordre d'idée, avec un avion moyen courrier. Je suis fier de vous annoncer que nous allons prochainement maçonner la première piscine. Magiline, tant qu'à faire. Avec un ciment issu de produits recyclés, donc sans clinker. C'est une prouesse, je suis soutenu par Magiline par rapport à ça, et je trouve ça extraordinaire. Et j'ai le sentiment que c'est en commençant avec ces petits gestes raisonnés que nous avancerons plus sereinement vers un avenir où la nature gardera sa place. De plus, tant qu'à construire la semaine prochaine, pour tout vous dire, on commence un bâtiment de stockage à Cormeray pour mutualiser en fait, les achats. Et nous venons de commencer ce projet et on a décidé de faire une centrale photovoltaïque de 120 kW sur Cormeray, en solaire. Avec cette unité de production, on est les premiers producteurs d'électricité de Cormeray. C'est pas rien. Il fallait commencer quelque part. Et j'en profite d'ailleurs pour remercier Joël, que j'ai vu tout à l'heure, Joël Pasquier, le maire de Cormeray, qui a la dure responsabilité de tempérer nos réalités professionnelles avec celles des irréductibles riverains. Je ne cherche pas néanmoins à rejoindre des écolabels environnementaux pour faire belle figure. Je ne suis pas là pour ça. Ça n'a jamais été. Je laisse ça vraiment aux autres. Je veux juste participer à un effort commun dont les bénéfices seront que la satisfaction d'entreprendre des actions au profit des générations futures. La tâche, elle est monstrueuse, colossale, mais tellement gratifiante en satisfaction personnelle que ça vaut le coup de se retrousser les manches. Avec les années, j'ai compris que l'entreprise 2.0, c'est une entreprise qui est tournée vers l'humain, au sens large du terme, car c'est une richesse inépuisable. Si vous n'en êtes pas convaincu, il suffisait de regarder la courbe du chiffre d'affaires dans la première slide. Tout seul, en 2003, 42 000 € de chiffre d'affaires. 20 ans plus tard, une équipe extraordinaire, 3 millions de chiffre d'affaires. Quoi de plus valorisant alors de soutenir des causes justes? Mon choix s'est porté vers une association locale qui s'appelle Ashram. C'est une association qui œuvre pour la mixité de la culture et du sport pour les personnes en situation de handicap, mais aussi pour les personnes valides. On fait une mixité. Une partie de mon équipe a tellement été séduite par la cause qu'ils font même partie de l'organisation de ce festival qui va être organisé à Blois le 15 et le 16 septembre prochain. La ville de Blois nous a accordé son soutien. Merci Marc, je ne te vois pas, je suis désolé. Marc Gréco nous a assuré à adhérer au projet. Et je vais me permettre ce soir de vous demander un petit coup de pouce et de relayer toutes les publications que Arbo Concept va faire sur cet événement, de les transférer autant que possible, et puis venez avec nous, donc le 15 et 16 septembre prochain, à Blois, au lycée de la Providence. Par ces quelques mots, j'espère avoir réussi à vous convaincre que je suis un homme comblé par les cadeaux de la vie, et que si c'était à refaire, je ne changerais rien.
Je vous propose de nous donner rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, comme dit la chanson, pour les 30 ans d'Arbo Concept. On pourra ainsi faire le point de tous nos projets et j'espère me projeter avec vous sur un futur toujours plus radieux. Merci.